Les jeunes scandent à tout va que rupotéticienne. Évoque-t-il la pensée aristotélicienne? Je me veux avocat de la francophonie, mais je sais le procès déjà perdu d'avance. L'immense Victor Hugo, l'honnête Monsieur Molière, par-delà l'au-delà face à la décadence, par-delà l'au-delà face à la décadence, doivent être hors d'eux par l'absence de décence. Modestement, je leur dédie ma plaidoirie. Les belles horizontales ont du vocabulaire. Elles aguichent, elles excitent en ondulant des hanches. L'une appâte le kidam par un « tu montes, chérie ». En bon client, il paye d'avance et puis la suite. À vos heures perdues, méditez bien ceci. L'élégance est le propre de la langue de Voltaire. Pourquoi alors l'avilir? La langue des poissonnières, les amours tarifés vraiment ne m'attirent guère. Même si c'est consenti, c'est un peu répugnant. Notre air et notre espèce sont pourris par l'argent. Le commerce des corps est une double misère. Celui qui vend sa chair suscite ma compassion. Et celui qui achète pareille prestation me paraît bien à plaindre. C'est là ma position. Je n'ai jamais compris, je ne sais pas pourquoi tout rupotéticienne s'emploie à tour de bras. On évoque Aristote, croit-on être à la mode? Ce métier millénaire, beaucoup plus vieux qu'Hérode, tout à fait subversif, c'est presque une perversion. Quel abus de langage se glisse insidieusement entre les lèvres vides des petits comme des grands? C'est surtout très tendance, air moderne, déraison. Beaucoup méprisent, maltraitent le français, ce trésor. Ouvrons les dictionnaires. Gratuite est la leçon. Dites semi-mondaine, dites petite vertu. Parlons de prostituées qui s'adonnent pour en vivre au racolage urbain. Pour être un peu trivial, elle tapine dans la rue. À cet instant, je pense à la pauvre Gervaise. Les misères, ces fléaux me mettent très mal à l'aise. Les êtres qui vendent leur chair, pour la plupart d'entre eux, l'espérance ont perdu et subissent leur destin. Quel aveu d'impuissance d'invoquer les catins. Et si votre ambition, c'est vendre votre corps monnayé, marchander, vendez au meilleur prix? Les êtres sont fruits d'amour. L'amour, ça devrait toujours être gratuit. Il y a 2000 ans, un illustre prophète, mort en croix, homme du bien, exhortait ses disciples à aimer leur prochain. Mon amour véritable, mon échanger je t'aime, à servir un esclave, c'est s'asservir soi-même. Concipite de ce thème, respectez-vous un brin, cultivons un jardin exempt de mauvaises herbes. Châtiez votre verbe, cessez de dire putain. Bravo.